Allez, on quitte un peu les bureaux là de Rhône-Alpes Power Info Météo pour faire un petit direct. Point sur la situation qui a du mal à démarrer un peu comme l'autre jour. Ne vous inquiétez pas, hein, donc l'alerte orange est toujours valable. Hein. Donc je rappelle les départements concernés par une vigilance orange, hein, qui sont le département de la Loire, du Rhône, de l'Ain. Donc pour les orages et la canicule, donc orage et canicule, on va récapituler. Il y a Rhône et Isère. Orage potentiellement violent avec des phénomènes tourbillonnaires possibles. On a l'Ain, le Rhône, la Loire et le Nord-Isère. Voilà, donc alors l'Isère en fait est en orange canicule et orage, mais pour la canicule ça concerne tout le département, alors c'est un peu complexe. Et au niveau des orages, ça concerne uniquement une zone s'étalant de Roussillon jusqu'à Montalieu-Versieux, à peu près. Donc voilà. Toujours dans les studios de Rhône-Alpes Power Info Météo, hein, on change pas là d'habitude, on prend pas de risque de partir en chasse tout de suite, puisque ça a du mal à démarrer, mais des signes qui ne trompent pas, ce sont les amas nuageux qu'on voit là-bas, et en plus ça bug, ça c'est un peu con, on espère que ça revient. Aïe aïe aïe, le réseau n'est pas terrible, hein. Je vais essayer de me replacer. Bon, en espérant qu'il y ait une meilleure connexion qui arrive. Voilà, c'est fait. Faut pas oublier qu'on a à la campagne, que le réseau 4G il a été installé il n'y a pas longtemps ici. Donc du coup, il y a moins de bugs qu'avant, c'est très bien. Donc oui, toujours secteur de l'usinette dans les studios de Rhône-Alpes Power Info Météo. Alors ce qui trompe pas, oui, je vous le dis, ce sont ces nuages pré-orageux et pré-frontaux qu'on voit là sur le live. Regardez, là on a un CB derrière qui est caché. Là-bas aussi on a un amas orageux de caché. Donc du coup, l'ambiance est très pesante, hein, je vous l'ai dit. Très très lourd. Et d'ailleurs on voit encore les stigmates de la tempête au fond, avec les arbres renversés. Stéphane Courcial, le risque de tornade est jugé de 15 à 30%, ce qui est énorme, notamment sur un axe allant du Jura au nord de la Loire. Donc, s'il y a tornade, et si elle devrait se produire, vaut mieux qu'elle se produise le jour, parce que la nuit, maman mia, on ne voit pas rien du tout, et là, ça peut faire vraiment mal. Mais en tout cas, non, c'est un risque, une probabilité de 15 à 30%. Sachez que 15%, c'est faible, mais 30%, ça devient quand même assez énorme. Concernant la prévision maintenant, elle est assez complexe pour aujourd'hui, hein. On l'avait dit sur tout le service de Rhône-Alpes Power Info Météo, avec l'équipe qui travaille derrière moi, hein, que je remercie, qui bosse dur chaque jour. Et chaque jour, là c'est la période de vacances, donc vous avez des publications qui sont beaucoup plus, on va dire, actualisées, même si avec l'équipe qu'on a, elles sont tout le temps actualisées maintenant. C'est vrai qu'il faut surveiller. Ce soir, ça peut partir en orage nocturne assez violent, encore une fois, sur les mêmes secteurs qui ont été très touchés. Donc là, j'attire votre attention dessus. Voilà, qu'il n'y a pas de surprise, qu'on ne dise pas, ouais, on n'a pas prévenu. Mais de toute façon, c'est simple. Nous, maintenant, depuis quelques temps, on vous publie des cartes des risques sur le site. Et on vous publie, en fait, on vous met des zones de couleurs. Hein. Pour les orages, ça va de jaune clair, en passant par jaune, orange, rouge. Rouge, c'est le dernier niveau, c'est-à-dire c'est les orages violents. Parce qu'on va pas mettre des orages extrêmes, on n'est pas aux États-Unis quand même. Donc, quoique, certaines fois, on peut dire qu'ils étaient extrêmes, hein, sur le département de l'Ain. Mais voilà, quoi. Salut Marjo. Roanne, super lourd, le vent commence à se lever. Quel risque dans le secteur de Bourg-en-Bresse? Bourg-en-Bresse, c'est à peu près les mêmes risques que la dernière fois, malheureusement. C'est-à-dire de la grosse grêle, de fortes rafales de vent. Et on va en rester là pour Bourg-en-Bresse, mais on ne sait jamais. Donc, un risque d'orage violent, tout simplement. Maintenant, c'est compliqué au niveau du timing. De la grêle, ça risque d'être assez probable, hein, de partout, hein, de toute façon. Là,
faut pas se leurrer, hein, avec la canicule qui est actuellement en train de s'installer. Je vous rappelle également que le Rhône, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme sont en vigilance 4 sur 5 canicule. Hein. À ne pas oublier, on va monter jusqu'à 40 degrés les prochains jours sur le sud de ces départements. À l'ombre. Ouais, j'y peux. Alors ouais, c'est là, parce que là, c'est. Si ça coupe, c'est pas normal parce que normalement, là, je suis en 4G. Et ouais, normalement, je suis en 4G, donc il doit y avoir un. On va essayer de se replacer. Faites voir, attendez. Parce que des fois, ouais, ils ont pas dirigé le. De toute façon, j'avais pas vu, mais on voit l'époque de grêlons là sur la façade, effectivement. Ouais, j'avais pas vu ça. Je les vois que maintenant, mais effectivement, on voit les trous des grêlons. Ça sent. Christopher, salut. Alors, sur Lyon, ben, on peut risquer des orages forts ce soir. Maintenant, reste à savoir s'ils vont partir. Hein. Ça peut flopper également. Hein. Donc, l'alerte est là, mais les orages, c'est compliqué à se mettre en place. Regardez, la dernière fois, Météo France avait enlevé l'alerte. Ils l'ont remis alors que c'était vraiment violent, donc on n'a rien compris. Michael Montel, vigilance se termine quand? Elle se termine ce soir à 23h minimum. Elle peut être prolongée jusqu'à 3h du matin. Je scrute le ciel aussi, pour l'instant c'est gris, le temps est lourd, rien de plus pour le moment sur Pont-de-Vaux, côté Mâcon. C'est un peu comme ça partout, hein. On a l'impression que la convection, elle va se faire tardivement, et du coup, vu qu'elle va se faire tardivement, ça va pomper l'énergie, et malheureusement, je pense que ça va être violent. Encore une fois. Et on notera également encore un risque d'orage demain, mais cette fois-ci des orages qui arriveront de Saint-Étienne, de la Loire, hein, donc on en reparlera demain, mais ça sera des orages, on va dire, diurnes, hein, ça débutera sur les reliefs, ça pourrait se propager vers les plaines. Donc demain, on en reparlera d'ici là, mais malheureusement, et sachez qu'un truc, on en est loin d'avoir fini avec les orages violents pour ce mois d'août. Ça, je vous le dis, c'est une information que je vous donne. On a tous les paramètres qui sont réunis pour... Oula, il a fait avoir un accident en direct. C'était chaud. On a tous les paramètres qui sont réunis pour avoir du costaud durant ce mois d'août. Enfin bref, la remontée du Sahara en air chaud et les masses d'air un peu plus fraîches qui vont descendre sur la France. Au contact de cette masse d'air chaud, ben, je vous laisse deviner ce que ça va faire. Une grosse pétarade. Et malheureusement, quand il y aura des orages, ils seront violents. Et il y aura des dégâts. Ça, je suis prêt à mettre ma main au feu. Cette année, c'est une... alors, comme j'ai vu tout à l'heure, orage... qu'est-ce que cet été, on va dire, dégueulasse? Non, il n'est pas dégueulasse l'été. En fait, c'est un été comme prévu, c'est-à-dire chaud et orageux. On l'avait dit qu'elle allait avoir beaucoup d'orages cet été. On ne s'est pas trompé. Exactement, Michel. En fait, ce que là, je vous explique, là, j'ai assisté à un tracteur qui a perdu son chargement de bois et il y a une voiture qui était juste derrière, enfin sur la route d'en face, et ça a failli faire boum. Bon, c'est du sujet, mais c'est pas grave. Donc voilà, il fait lourd. De toute façon, je vois comment ça pètera pas ce soir avec cette odeur. On voit les bases nuageuses qui sont en train de se créer autour et elles sont, on va dire, pré-orageuses. Voilà, sachez que en fait, la canicule proprement parlée, elle va se terminer pour les départements du Rhône et de l'Isère vendredi ou samedi au plus tard, et dimanche sur l'Ardèche. Puis après, on devrait repartir dans un... Enfin, moi je dis que ça reste à confirmer, mais on devrait repartir dans un temps bien automnal, et puis à nouveau un coup de chaud et des violents orages. Les vrais savent que ça de toute façon. On est vraiment dans une configuration à conflit de masse d'air, et ce qui peut amener, on l'a dit, des orages extrêmement violents dans certains secteurs.
Ouais, du moment toi, après, quand on sent l'offre de pétanque, on parle explosé par avant, vous voyez des pare-chocs coupés en deux, des carrosseries défoncées. Ouais, j'appelle ça un orage extrêmement violent quand même. Pas obligé qu'il produise une tornade pour qu'il soit extrêmement violent, il y a en fait plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Ouais, ça se développe bien là, regardez. On a toute la manuelle jeu là à l'arrière, au fond, tout ça. Donc ça se développe pas mal. Euh, donc on va surveiller la situation bien sûr. Hein. Puis là je vous fais juste un petit topo pour simplement vous dire que les départements qu'on a place alerte, je vous recommande fortement d'enlever tout ce qui est susceptible de s'envoler au vent. Toutes vos voitures, si vous avez un garage, ben c'est encore mieux, enlevez-les directement maintenant, parce qu'après ça sera trop tard. Au cas où, sincèrement, je vous dis que griller, hein, là c'est vraiment de la prudence. On peut éviter les dégâts et on va faire en sorte de les éviter. Donc à part si vous voulez tenter le coup de l'assurance, moi je ne le tenterai pas. C'est en train de gronder. J'entends le tonnerre, je sais pas d'où il vient, mais il est super lourd et c'est vraiment désagréable. On fait trop. Je vous comprends, hein, ceux qui se plaignent, hein, ceux qui ont des bébés, des animaux. Ouais, c'est la galère. Hein. Ces temps. Eh ben heureusement qu'il n'y a pas de vent de sud, parce que sinon on se taperait du 40 degrés, je crois. Malheureusement, s'il se lève, eh ben on est cuit. Daniel Dufault sur Monistreux. L'autre soir me semble plus à l'écart que prévu, mais sait-on jamais. Ouais, la nuit risque d'être électrique, moi je dis. En tout cas, ouais, je sais pas si c'est les orages qui se préparent qui font vraiment bugger le réseau, mais ah non, là je vous dis, je peux plus, il fait trop chaud, pénible. Je sais pas combien est l'humidité, je ne sais pas quel ressenti actuellement, parce que j'ai pas mes données. Mais voilà quoi. Il fait vraiment un temps pénible et je vois pas comment ça ne pourrait pas craquer. Ouais, on a la base, les nuageuses qui sont en train de se former. Je vois au loin, ça tente, hein. Ça essaie de se créer, mais bon, ça arrive pas jusqu'à présent. Donc généralement, ça se crée de partout. Ah, ça peut être bénéfique encore une fois pour une chasse nocturne. Hein. Donc les clairs de nuit. Belle-sur-Saône. Là aussi, Belle-sur-Saône, gros risque d'orage violent avec gros grêle, hein, de ce côté-là. Enfin, c'est un risque, hein, je dis pas. Ouais, si on peut dire ça, mort de rire. Non, il fait vraiment chaud. Après, en tout cas, comme on l'avait dit sur Ronald Power Info Météo, c'est des orages d'été qui sont extrêmement violents, notamment. Voilà, ça se situe entre deux masses. En fait, il y a deux confrontations de masses d'air entre l'air chaud qui remonte du Sahara et l'air frais de la mer du Nord. Les deux se rencontrent sur la France
Et en fait, on a une zone de convergence. Et entre cette zone de convergence, on a un axe orageux qui se développe. Ben, là où les orages éclatent, et ben, c'est le conflit de masse d'air. C'est là, malheureusement, où on prend cher. Et généralement, c'est quand même assez rare de voir autant de supercellules en une saison. Alors, rien que l'autre jour, hein, entre Lyon, Bourg-en-Bresse et Isère, la Loire, on a eu 6 supercellules, qui est vraiment pas anodin, quoi. Et plutôt assez rare. Voilà, ce petit point météo, et puis on se retrouve dès que ça part en cacahuète, hein, comme on dit ici. Donc on attend, je vous rappelle, des orages parfois violents ce soir, une nouvelle fois sur les mêmes zones sinistrées, entre le Nord-Isère et le département du Rhône.